Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Pays Beach. Aujourd'hui, je vous ai trouvé de belles activités à faire. Il y aura un petit peu de sport, bien sûr, mais il y aura aussi beaucoup de calme et de sérénité, car c'est aussi ça, les vacances, c'est profiter et prendre du temps pour soi. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est déjà à la première étape, Meisenthal, petite bourgade de 700 habitants. Alors quand on parle de la commune, ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est l'Art Verrier, bien sûr, c'est la salle de spectacle qui a déjà vu beaucoup de musiciens passer, c'est la nature, la randonnée, mais je suis sûre qu'avec la première activité que je vous propose dans cette émission, vous allez avoir une autre image de la commune. Je vous avais promis une activité insolite, une activité qu'on n'a pas l'habitude de voir. On se trouve donc au karting outdoor. Le circuit se situe en plein cœur de la vallée de Meisenthal. On va rejoindre Clara dans quelques instants. Venez. Salut Clara. Bonjour Rani. Je suis super contente de venir pour cette belle expérience. J'ai une première question avant de pouvoir s'équiper. Quel est le type de public que tu accueilles ici? Alors ici on a tous les types de publics, on a les entreprises, les CE d'entreprises qui viennent rouler, donc ça fait beaucoup de monde quand ils viennent à 500-700 personnes. Et on a aussi le public particulier, donc on a les familles, on a des groupes d'amis, on a des enfants, donc on prend vraiment des novices, on fait des cours de pilotage aussi en été. Donc ça s'adresse vraiment à tous les types de publics. Et qu'est-ce qu'on vient chercher en faisant du karting outdoor? C'est quoi comme expérience et la différence avec du indoor finalement? Alors quand on vient ici rouler sur notre piste, ce qu'on recherche c'est surtout déjà le fun, on s'éclate, on rigole, en général ça se passe toujours bien. C'est les sensations des kartings thermiques, à la différence du indoor, c'est les kartings électriques, donc en thermique on ressent beaucoup plus les sensations, on ressent les virages, on les prend pas pareil et la conduite est tout à fait différente. Et puis l'extérieur, c'est le top quand il fait super beau et tout. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, voilà. Super, merci beaucoup Clara. On peut peut-être aller s'équiper? On peut y aller. Ok, je te suis. Avec plaisir. Superbe expérience. Au début, on tâtonne un peu, on veut pas trop aller vite, on roule un peu comme en ville, tu vois. Après, on se donne des petites frayeurs en appuyant sur l'accélérateur. Et puis après, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux coachs qui m'ont montré un petit peu les ficelles, où est-ce qu'il fallait tourner, comment prendre les virages. Et après, tu t'éclates en fait. C'est super. Franchement, je recommande parce que c'était la première fois que je le faisais. Et je m'attendais pas du tout à ça. On se sent vachement en sécurité. On n'a pas du tout l'impression que... Voilà, on va glisser ou faire n'importe quoi. Et puis non, franchement, je me suis éclatée. Superbe expérience. Bon c'est parti. Prochaine destination, Philipsbourg. Je vous dis pas encore pourquoi. En tout cas, il y aura quand même une petite pause pour manger un morceau. À tout à l'heure. Alors on était sur la route et puis on a été happé par une grande statue en pierre. Donc en fait on est sorti de Meisenthal, direction Philipsbourg en passant par Mutterhus. Et donc on va s'approcher un peu plus près pour voir ce que c'est. Alors il semblerait, après des petites recherches, que ce soit donc la pierre des 12 apôtres, ou autrement appelée Breitenstein, un genre de menhir lorrain, si on peut dire ça comme ça. C'est un bloc de grès rouge d'une hauteur de 4,40 m. On estime sa construction à la période celtique. Après, pourquoi est-ce que ça a été créé? Alors là, c'est un peu plus flou les significations. On va dire qu'on parle parfois de pierres sacrificielles. Il y en a qui parlent d'une sépulture, d'un général païen. En tout cas, moi je vous invite quand même à aller voir, il y a des inscriptions qui sont assez sympathiques et puis ça peut toujours vous permettre de faire jouer l'imagination. On se retrouve un petit peu plus tard à Philipsbourg, devant la poterie du Hérisson. Parce que qui dit vacances dit ramener un souvenir, voilà, on ne déroge pas à la règle. Donc on s'est arrêté là, déjà la devanture est super mignonne et puis c'est un endroit assez connu dans le coin. On peut trouver de superbes créations, la gérante est très gentille, rigolote aussi, c'est un sacré personnage. En tout cas, je vous propose d'aller visiter un petit peu l'intérieur. Suivez-moi.
celles qui font du bruit, les souvenirs dans lesquels on peut boire, manger. Alors moi ce que je cherche c'est surtout pour décorer ma maison. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'utile mais un joli objet de décoration. Ok, ben écoutez, j'ai les hérissons qui sont en fait l'emblème de la maison, n'est-ce pas? Allez, on le prend par le nez. Il y a les gros. Chouette. Et il y a des plus petits aussi. Mais c'est combien d'heures de travail c'est Après, ça se calcule pas en heures. Ça Ah. se calcule plutôt en semaines parce que il faut le temps de le tourner, de le tournasser, de le sécher, de le mettre au four une première fois, de le mettre au four une deuxième fois. Il y en a pour 3 semaines. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. 3 semaines de travail. Bah, Je pense déjà, que je vais plus partir sur sur celui-ci. celui-là. Ouais, Ah, il est il me fait magnifique, plus hein. de Ouais, l'œil. ouais. Ça y est, j'ai récupéré mon petit souvenir de ma journée de vacances et maintenant je me trouve où? Oui, à l'étang de Hanau. C'est là où j'ai décidé de faire ma petite balade cet après-midi, profiter du beau temps et puis d'être encore un peu au calme. Peut-être que je croiserai certaines personnes pour discuter un petit peu. En tout cas, je vous emmène avec moi. Salut Loïc! Bonjour. Loïc va pouvoir répondre à quelques questions parce qu'il est conservateur de la réserve naturelle. Là c'est super calme, on voit des libellules, on voit des petites grenouilles vertes, tout ça. J'imagine que c'est pas comme ça toute l'année. Non, bien sûr, certains beaux week-ends et puis pendant l'été, il y a beaucoup plus de monde. Hein. On a à peu près entre 10 et 12 000 personnes qui passent chaque année sur le site. Ah ouais, quand même. Et côté préservation de la faune, de la flore, comment ça se passe? C'est délicat quand on a autant de passages? On gère. C'est pour ça que vous voyez que par exemple le long là, du ponton des caillebotis, on a mis des ganivelles, ça s'appelle, pour empêcher que les gens descendent en fait et aillent piétiner la zone humide. Qu'est-ce qu'on peut trouver autour là par exemple? Alors au niveau floristique, des choses très sympathiques. Hein. Donc on est au niveau d'une tourbière. On a une végétation de bord de plans d'eau avec, vous avez des phragmites ici, c'est des roseaux, des carex, les linégrètes à feuilles étroites par exemple, ce que vous voyez là avec les petits pompons blancs là. Ok, juste ici. Voilà, c'est une plante de bas marais acide, donc la linégrette à feuilles étroites. On a aussi des petites plantes carnivores, des drosera, de la canneberge, donc qui sont des plantes aussi de tourbière un petit peu plus évoluées. Pour la flore, bien sûr plein d'autres choses. On a aussi au niveau de la faune des amphibiens, surtout les grenouilles vertes qu'on peut entendre et voir à partir du mois de mai. Voilà. Mais c'est sûr que les meilleurs moments pour les observations de manière générale, aussi bien faune et flore, c'est de mi-mai jusqu'à mi-septembre, on va dire. Là vraiment, c'est là que vous avez le plus de chances d'observer des choses. Pendant l'hiver, c'est quand même toujours joli, mais c'est moins animé. C'est pas pareil, ouais, C'est moins j'imagine. vivant. Et puis sinon, il y a des libellules. On a une Ouais, on en voit pas magnifique mal, là. diversité de libellules sur ce site. Depuis les demoiselles, donc les toutes fines, jusqu'aux libellules vraies, hein, beaucoup plus grandes, colorées. Super. Ben, ça te dit qu'on continue un petit peu? Je vois qu'il y a un petit chemin là. On fait ça? Tout à l'heure, on était à l'étang de Hanau, on a fait un petit bout de chemin et maintenant on se trouve à Berenthal. Derrière moi, il y a l'observatoire aux oiseaux et je suis en compagnie de Maurice. Salut! Bonjour. Alors, tu es un des bénévoles qui s'occupe de l'observatoire des oiseaux. À ce qui paraît, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, c'est très difficile de voir certains oiseaux. Pourquoi? Oui, les oiseaux ne sont pas là régulièrement, ne sont pas là tous les jours. Et des fois, pendant 8 jours, on ne voit pas grand-chose à part les colverts. Et des fois, il suffit de venir un jour et il y a, comme l'année dernière, une cigogne noire ou il y a le balbuzard qui pêche.
Ah, c'est un spectacle naturel, il faut le voir alors. C'est du grand spectacle quand ils sont là. Eh ben, on va peut-être aller visiter. Oui. Ok, et puis peut-être avec un peu de chance, on va voir quelque chose. Oui. Allez, on y va. Eh ben, ça valait le coup d'attendre parce qu'on a pu observer un rat musqué dans l'eau. Alors en moins d'une heure, j'ai pu voir une grèbe huppée, des rats musqués. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Des canards colverts. Alors c'est quand même plutôt pas mal pour une première, je me sens plutôt chanceuse. Alors si vous êtes un as de la photographie ou tout simplement un curieux de la nature, n'hésitez pas à venir régulièrement ici à l'observatoire de Berendal parce que c'est dans la régularité qu'on fait les plus belles découvertes. Si jamais vous avez de beaux clichés de la faune et la flore, n'hésitez pas à nous les envoyer. On vous met toutes les infos sur cet écran. Bon bah moi j'ai quand même passé une journée bien remplie, je me suis bien amusée. C'est peut-être le moment de me trouver un endroit pour dormir. Bonjour Gérard, ça va? Bonjour Rami, oui, bien sûr, et toi? Oui, ça va super, une grosse journée qui s'est déroulée aujourd'hui. J'ai entendu pas mal de choses sur ce camping et je me suis dit pourquoi pas passer la nuit. Alors qu'est-ce que tu aurais à me proposer? Alors, grand confort, nature, au choix. Je dirais. Ah, j'hésite. J'ai envie de dire, je fais appel aux connaisseurs. Voilà, ben écoute, je dirais après une journée éprouvante de marche, je te propose un hébergement grand confort. Super, Alors, et ben on y va on alors. va visiter une Je te roulotte. suis. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que les roulottes, tu as d'autres logements insolites. D'autres hébergements insolites, par exemple le camp étoile, Ok, où une fois couché allongé pour dormir, le plafond de l'hébergement est transparent et on y voit les étoiles le soir. waouh, ça doit toute être la nuit. magnifique. Très beau. Et après, à défaut, donc, les pods, c'est des hébergements donc, de bergers, Mhm. où à l'intérieur, donc, c'est nature, il n'y a pas le grand confort, c'est-à-dire pas de toilettes, pas d'eau, il faut aller aux toilettes publiques, mais c'est très nature et très reposant. Ah, ça doit être génial aussi. Très beau. Donc pas mal de choix finalement. Oui. Et alors la roulotte, quand on va dans la roulotte, c'est pour quel type d'expérience? Alors, l'expérience à vivre, c'est d'être près d'autres hébergements. J'ai fait un petit village dans la clairière, c'est comme ça que je l'ai baptisé, pour que les gens, en passant les vacances, au lieu d'être éloignés l'un de l'autre, puissent se retrouver, pas carrément côte à côte, mais quand même assez proches l'un de l'autre. C'est assez convivial alors. Voilà, la convivialité à rechercher, surtout par le biais donc d'un endroit avec un feu de camp que j'ai installé, on va visiter, Chouette. où le soir ils peuvent se retrouver, faire des grillades et puis échanger et surtout faire connaissance. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Je profite qu'il y a encore un petit peu de soleil pour vous montrer quelque chose d'assez super. Un hamac. Ça va être assez sportif à une main. Eh, j'y suis arrivée. Hop, chacun peut... Plus de peur que de mal. Mais franchement, c'est agréable. Hein, on est là, tranquillement, on profite du soleil. Donc après donc pour l'endormissement, c'est comme ça. Merci Gérard. C'est apaisant. Franchement, ça donne envie de se poser pendant des heures et de réfléchir au sens de la vie. Bon bah ça y est, Gérard m'a laissé les clés de mon logement. C'est une super roulotte, on a l'impression d'être vraiment dans une petite maison. C'est très agréable, il y a vraiment un très grand confort. J'ai hâte de passer ma soirée ici, puis un petit peu en extérieur sur la terrasse pour profiter de tout ça, du chant des oiseaux. Il n'y a pas de passage de voiture. Je suis venue ici pour chercher un peu de calme et de sérénité. Et franchement, j'ai bien l'impression que c'était le bon choix.
Je vais tester tout ça et puis en tout cas j'espère que cette journée vous a plu, que vous avez voyagé avec moi, d'ailleurs c'était l'objectif finalement. Je vais me reposer et puis je prendrai mes bagages demain pour une prochaine destination que je garde secrète. À la prochaine!